Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dream Team. Et comme vous pouvez le voir, on va faire une petite page A4. Si vous me suivez régulièrement mes créas Dream Team, vous savez que à chaque nouvelle collection, je fais une page A4. Donc voilà, je vais vous les remontrer très rapidement. La magie, le vintage, le steampunk, le cocooning, l'Asie, le rétro années 50-60 et sur un air de plage. Et la dernière que j'ai pas encore rangée parce que je l'ai faite il n'y a pas très longtemps. Voilà, et je l'aimais bien, donc je m'étais laissée en déco. Voilà, celle sur le thème d'Halloween, donc avec la capsule sur un air monstrueux. Et là, on va faire une petite page avec la capsule sur un air automnal. Alors, comme pour celle d'avant, j'ai déjà fait mes petits repères. Vous devez voir les petits traits de crayon par-ci, par-là. J'ai fait les repères d'où arrive ma déco, mais je ne vous montre pas la déco. Voilà, maintenant je ferai comme ça parce que du coup, je trouve que c'est plus rigolo que vous ne sachiez pas ce que je vais mettre et qu'on travaille le fond comme ça. Alors, sur les couleurs, j'ai fait un choix qui va peut-être être un peu pas terrible. J'ai peur du résultat. J'ai pris la Hague Mahogany en distress et la Fossilis d'Ember qui est un jaune un peu brun. Enfin, un dos, moi je trouve que ça fait un peu or mais foncé. Et celle-ci qui est un rouge brun. J'avais envie de tester, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça fera pas trop contrasté avec ma déco, mais comme j'ai des tons assez foncés, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Donc on va faire comme ça. J'essaie de me rappeler un petit peu qu'est-ce que j'avais mis où pour savoir quelle encre. Je vais peut-être commencer par le plus clair, allez. Je vais commencer par la Fossiliste. J'aime bien commencer par la couleur claire, parce que des fois, quand elles sont plus claires, il faut revenir travailler s'il n'y a pas assez de couleur. J'ai mis trop d'eau, bien évidemment. Un petit sopalin. Hop. Je vais venir enlever, parce que là, j'ai vraiment trop d'eau. J'ai plus de mal avec ces pchites-là. Je ne sais pas pourquoi, toujours à régler le dosage d'eau. Donc, je vais venir en mettre un petit peu par ici. Voilà, comme ça. Je vais venir jusqu'ici. Ensuite, je vais venir travailler de quel côté? Plus par là. Hop, je vais essayer de bien l'étirer. J'aurais peut-être dû en remettre direct sur mon plastique. Parce que là, c'est trop juste. En termes de quantité d'encre disponible sur mon petit plastique. Voilà, ça sera mieux. Et je vais venir aussi en mettre un petit peu par ici. Mais je vais être plus légère, on va dire. Et je vais venir jusqu'ici, par contre. Voilà, je vais essayer d'étirer un max. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Vous savez qu'il y a des zones où je laisse toujours un petit peu du blanc. Des zones qui ne vont pas être travaillées avec mes couleurs pour pouvoir faire bien ressortir les motifs au pochoir. Je sèche et on met la deuxième couleur. Alors, ma première couleur est sèche. On va pouvoir s'occuper de la deuxième. J'espère qu'elle ne va pas être trop foncée. Ça me fait un peu peur que le rendu soit trop foncé. Alors, par contre, j'ai un petit souci. Ça fait 2 fois que je me loupe. Déjà, dans mon tuto précédent, en fait, mon petit sachet, je l'ai fait fondre avec ma fuse. Et du coup, il faut bien que je prenne du côté où il n'y a pas le trou. Sinon, je suis embêtée à chaque fois. Allez, on va tenter avec l'Hague Mahogany. J'ai peur. C'est bête, hein, mais j'ai peur. Je voudrais pas gâcher du papier pour rien. Ah ouais, quand même bien rouge, je trouve, quand on la pchite. J'espère que ce ne sera pas trop rouge. Je la voyais plus brun quand même. Voilà, comme ça. Là, on va mettre... Du coup, je vais essayer d'être un petit peu plus légère. Ouh là là, je me mets partout. Alors là, on est plus sur de l'Halloween et du sanguin. On dirait que j'ai tué quelqu'un. Voilà, comme ça. Je la voyais pas aussi rouge. Franchement, on n'est pas du tout sur la couleur du packaging. Et il me semble que l'oxyde, en plus, elle est encore plus foncée que la classique. Donc, ça va peut-être faire une différence de couleur importante. Je vais essayer d'en mettre peut-être un peu moins. Je sais pas, peut-être qu'en séchant, elle va être un peu... Elle va quand même avoir un peu du brun dedans, on va voir. Hop, je vais venir travailler ici aussi. Là, c'est suffisant. J'en ai bien assez mis, surtout que la couleur est bien plus vive que ce que j'avais en tête. Je vais estomper un maximum. Je nettoierai ma table après.
Voilà. Je vais carrément les estomper tout de suite. Celui-là aussi, ce qui va être trop foncé. Et là, pareil, je vais venir enlever comme c'est derrière mes motifs. Je sèche et on continue. Alors, ça y est, c'est sec. Bon, ça va. Ça reste un rouge assez foncé quand même. On n'est pas sur un rouge trop vif, ça passe. J'avais peur que ça soit beaucoup plus criard quand je voyais le premier jet. Non, mais non, finalement, ça va. Oups, je pousse tout. Je fais que des bêtises aujourd'hui. Alors, mes petits pochoirs que j'avais sortis, je les ai mis où? Là, hop. J'avais prévu un petit peu de pochoir cœur parce que j'adore l'automne. Moi, c'est vraiment la saison au niveau des teintes et tout que j'adore. Et un petit pochoir, alors ça fait un peu comme des soleils, mais moi j'avais envie d'y utiliser, voilà, comme une forme, plutôt une forme géométrique. Alors, mes petites brossettes, la rouge et la jaune, on va prendre. Parce qu'on est sur un jaune, on est quand même sur du jaune, la fossilise. Donc, je vais faire bien évidemment les petits soleils avec la fossilise. Alors, je vais commencer peut-être comme ça, par là. Je vais venir étirer jusqu'au rouge, comme d'hab. Voilà, je ne fais pas le motif en entier, parce que je trouve que c'est plus joli comme ça. Ensuite, je vais venir en mettre un petit peu par ici. Alors, j'encre, mais j'y vais tout doux quand même au niveau de la couleur. Alors là, vous voyez, j'en ai remis parce que normalement, c'est censé être en dessous. Et là, je vais partir de celui-là. Hop, comme ceci. Je vais peut-être en rajouter un petit par là. Voilà, nickel. Hop, je peux mettre mon petit pochoir de côté. Je vais venir prendre ma brossette rouge. Et j'avais envie de mettre des petits cœurs. Je ne me demandez pas pourquoi, c'est pas automnal le petit cœur. Mais j'avais envie de cœur. Parce que c'est ma saison de cœur. C'est la saison que j'aime le plus. Entre les couleurs de l'automne et surtout les champignons. Celles qui suivent, vous avez pu voir qu'on s'est fait déjà des petites séances de cueillette. Je vais en remettre un par là. Je veux qu'on voie mes cœurs quand même. Voilà. Ça va rester du coup sur du tout doux au niveau des petits cœurs. Ça se voit, mais ça reste tout doux. Hop. Je vais descendre jusqu'ici à ras du jaune. Vous voyez, il est plus foncé quand même en version oxyde, je trouve, le rouge. Je vais venir en rajouter quelques-uns par ici. Voilà. Et on va en mettre un petit peu vers le bas. Pas de trop non plus, parce que sinon, c'est pas joli. Ok. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui se voie bien à fleur du jaune. Voilà. Et peut-être un par ici. Ok. Là, ça me paraît pas mal pour les pochoirs. Je m'arrête là. Il n'y a pas besoin de plus, je pense. Je vais venir prendre mes petits tampons de fond. Alors, déjà, mon petit motif craquelé qui est mon fil rouge depuis le début de toutes mes petites pages Dream Team. Je vais le faire en rouge, tiens. Dans la teinte rouge. Parce que j'ai envie que du coup, ça soit des choses un peu plus légères. L'autre motif, il est un peu plus gros que j'ai choisi. Donc, je vais plutôt faire dans celui-là. Parce que je veux pas que ça soit trop voyant. Voilà, comme ça. Je vais peut-être rajouter une petite touche ici. Là, c'est pas mal. Et peut-être une petite goutte par ici. Voilà. Je le nettoierai après, comme j'ai fait la dernière fois. Ça me fait avancer plus facilement. Et là, je voulais venir prendre un petit motif de fond, mais je ne sais pas lequel encore. J'avais bien envie de mettre des petits ronds comme ça, mais du coup, ça ne fait pas automne. Je pense que je vais prendre les plus petits. Ça ira bien avec les petits cercles qu'on a déjà au niveau du pochoir. Je pense que du coup, ça ne se fera pas trop choquant. Ouais, c'est nickel.
Ça va très très bien. Ils seront plus soutenus, mais on reste dans un motif qui ressemble à celui que je... Mince, là ça va être caché. Une petite goutte ici. Je vais peut-être en mettre une petite pointe par là. Ici. Et ici. Voilà. Nickel. Je m'arrête là pour les couleurs sur le fond. Je vais juste rajouter, comme toujours, mon petit texte. Parce que je n'aime pas quand il n'y a pas de texte sur un fond. C'est ma lubie, hein, ma manie. Ça, on ne change pas ses habitudes comme ça. Donc, un peu de texte par ici. Là, je vais essayer de faire, en le prenant comme il faut, une petite ligne. Là, un petit bout. Là, j'ai plus envie d'un gros morceau, donc je vais prendre comme ceci. Je vais venir ancrer de ce côté pour faire ici. Hop. Peut-être un petit peu par là. Une touche ici. Une petite touche là. Et il faut absolument que j'en mette un petit bout ici. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Ah oui, ici. Normalement, si j'ai bien visé, ça va tomber à un endroit où il y a un creux. Voilà, petit fond terminé. Alors, à voir comme ça... ça ressemble à quelque chose, pas vraiment à quelque chose, mais normalement avec la déco, ça devrait être pas vilain. J'espère que le rouge va pas trop ressortir. Allez, je mets sous presse et on fait la déco. Alors, mon petit fond est à peu près revenu plat. Bon, on va dire que c'est pas, vous le verrez, c'est pas parfait, mais il s'est bien aplati quand même. On va pouvoir passer à la déco. Donc, j'ai choisi la petite demoiselle pour mon personnage central, on va dire, parce que je la trouvais vraiment choupie et... J'ai pas fait de créa, je crois, dans les autres avec des enfants. Donc, j'avais absolument envie de venir la mettre. Là, je vais venir faire, voilà, mettre mes petits amas de châtaigne. Je vais venir ajouter des glands et un bog. Et puis, des petits champignons. Mais déjà, je vais commencer par customiser ma petite demoiselle. Je suis venue détourer 2 petites fleurs dans la planche où elles sont les plus petites. Et je vais venir remplacer les feuilles qu'elle a dans les cheveux par des fleurs. Bah, tout simplement parce que j'ai envie. C'est pas plus dur que ça. J'avais envie de mettre des fleurs à la place. Puis ça donnait un petit peu de volume au niveau de ses cheveux. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais venir à la place des petits ronds qu'on a, des nœuds. Je vais venir utiliser des petites baies que je vous avais mis sur une des planches de motifs. Et du coup, je vais venir les utiliser pour faire comme si c'était le... Voilà, ce qui faisait la déco sur ces petits kikis à cheveux. Voilà. Si j'arrive à l'enlever déjà, parce que c'est tellement petit. Je vais essayer de mettre que ça soit dans le même sens. Voilà, comme ceci. Vous voyez, je trouvais que c'était rigolo de lui mettre des petites baies dans ses cheveux. Ça donnait un côté un petit peu... encore plus naturel, je trouve. Et ensuite, je vais venir me faire mon amas de feuilles, parce que vous voyez, j'ai préparé toutes les feuilles. Alors, ce sont les fleurs, les feuilles qu'on trouve sur l'herbier, en fait. Le papier de fond où il y avait l'herbier. Alors, dans quel ordre j'avais prévu de les mettre? Que je me rappelle un petit peu. Donc, j'avais dit que celle-ci serait plus par en dessous. Celle-ci vient se glisser à l'intérieur comme ça, dans mon idée de départ. Celle-ci par-dessus. Alors, je vais peut-être couper mes tiges parce qu'elles vont me gêner à chaque fois. Elles vont s'entremêler et j'en ai pas besoin. Hop là. Donc, pour certaines, je vais directement les recouper. Donc, peut-être plus comme ça. Celle-là par là. Ma petite demoiselle, elle va ici, donc je dépasse pas trop. Voilà, je voudrais que celle-ci cache un peu l'espace à l'intérieur. Et après, venir mettre la marron par-dessus, comme ça. Ouais, comme ça me plaît bien. J'aime bien ça. Par contre, elle, je vais peut-être la descendre un petit peu pour que le jaune ressorte. Je vais venir ensuite glisser celle-ci là-dessous, comme ceci. Et je vais mettre en dernier celle-là que j'adore. C'est celle qui a la couleur que je préfère. Ah, ça me plaît bien comme ça. Par contre, c'est peut-être un peu bas. Je vais peut-être remonter le tout un petit peu. Ma petite demoiselle, je ne peux pas la mettre plus haut. Parce que j'ai mon petit trait de crayon qui est ici. Je pense que je vais partir comme ça.
Ça me va pas mal. Allez, je vais commencer à coller. C'est long d'enlever ce double face. En plus, j'ai dit dans mon dernier tuto Dream Team, la prochaine fois, je teste de faire à la colle comme je fais pour mes collages. Et puis voilà, j'ai oublié, j'avais tout pris en coller, donc c'était déjà fait. Je vais peut-être avancer un peu celui-là. Voilà, comme ceci. J'ai envie qu'on voie vraiment toutes les couleurs des feuilles. Là, on est pas mal. Ensuite, celle-ci va carrément en dessous. Donc, je vais la coller la première. Je vais peut-être mettre mes déchets plus par là pour pas qu'ils me gênent. Donc, celle-ci, je vais la retirer 2 secondes. Je vais venir glisser celle-là. Voilà, comme ceci. Ensuite, celle-là. Comme je fais toujours, hein, je procède par étapes. D'abord, ce qui va en dessous et après, ce qui se retrouve dessus. Histoire que tous les éléments se voient quand même un minimum. J'adore ces feuilles en fait. Je trouvais qu'elles faisaient hyper réaliste, mais tout en restant des dessins, donc je les trouvais vraiment vraiment sympas. Et tout de suite j'avais eu dans l'idée de les utiliser comme base. Alors elle va être à cette hauteur, ma petite demoiselle. Là, il faut que je calcule par rapport à celui-là. Là, ça me paraît bien. Il me reste plus qu'à venir mettre celle qui va cacher dans le creux. Ah, je vais même la remonter. Ça collait déjà. Il colle bien celui-là de scotch. J'en ai qui sont pas terribles des fois en intensité de collage, mais celui-là colle bien. Alors par contre, je viens de voir qu'on voit dans le petit creux là, les tiges des feuilles, on va les couper. J'ai pas envie qu'elles dépassent sous ma petite demoiselle. Comme je suis venue vider l'espace entre ses cheveux et son cou, je vais recouper les tiges pour pas qu'elles dépassent. Celle-ci, j'en aurai pas besoin non plus. Et en plus, elle me gêne pour la faire glisser. Donc je la remets en place, ma petite demoiselle. Voilà, plus comme ça. Là, on est pas mal, parce que je veux pas qu'elle vienne dans le creux, en fait. Dans le creux, par contre, on voit mon trait de crayon. J'ai pas d'encre, mais j'ai le trait de crayon en plein milieu. Hop là. Ok. Et je vais essayer de venir prendre... de faire une idée un peu farfelue, mais c'est pas grave. J'ai de la couleur sur mon pochoir. Je vais essayer de frotter un peu le pochoir si ça veut bien ancrer. Non, ça veut pas du tout. Je vais faire un truc caca, c'est pas grave. Voilà. Je vais venir mettre du jaune dans le petit creux qui est sous ses cheveux pour estomper un peu l'endroit où j'avais mis le trait de crayon parce qu'il se voit un petit peu. Là, on devrait être pas mal. Ouais, c'est bon, ça tombera. Nickel. Et je peux rajouter ma dernière feuille. J'ai même été peut-être un peu limite en termes de tâches. Et bon, de ce côté, on les verra plus, alors c'est pas très grave. Celle-ci, c'est vraiment ma chouchoute. J'ai envie qu'on la voie un max. Donc, je vais la mettre comme ça. Voilà. Nickel. Maintenant, je peux commencer à attaquer l'autre côté. Alors, je vais venir glisser une partie sous ma petite demoiselle, parce que je ne veux pas tous les voir, ça en fait beaucoup. Peut-être quelque chose comme ça. Alors, il faut qu'elle soit vraiment à sa place. Voilà, que je voie le bon endroit et la bonne hauteur. Je vais juste le remonter un petit peu. Là, c'est pas mal. Je vais venir retirer le scotch sur mes différents éléments, parce que je vais venir en fait cacher, on va dire, un petit peu mes marrons ou châtaignes avec les glands qui seront là. Donc comme ça, là, un petit peu. Voilà, je voulais qu'ils soient un petit peu posés par-dessus et mettre ma bogue ici pour apporter une petite touche de vert parce qu'on n'en a pas du tout dans la compo. Et ensuite, j'ai mes petits champignons qui vont venir se glisser sur le côté de mademoiselle. J'ai peut-être travaillé un peu trop large de ce côté-là. Ou je l'ai peut-être pas assez centré. Je suis plus restée sur ce côté-là. Bon, ça me choque pas, mais j'aurais peut-être dû la centrer un peu plus.
Donc là, je vais mettre mes jolis champis. Vous voyez, j'ai pas trop appuyé sur les châtaignes d'en dessous pour que je puisse venir relever pour glisser mes petits champignons. C'est pas assez haut. Est-ce que je pourrais décoller encore? J'ai peur que ça soit chaud. Ça va pas abîmer? Non, ça va. Je vais essayer de décaler le tout. Je voudrais que ça soit plus haut, en fait. C'est un peu trop bas. Je voudrais que ça soit un peu équilibré. Ouais, par là, ça me paraît pas mal. Ouais, comme ça, c'est mieux. Ouais, ça me va bien, nickel. Par contre, si j'appuie, je fais une bêtise. Il ne me reste plus qu'à venir rajouter le dernier. Hop, comme ceci. Alors, je veux qu'il soit en dessous, celui-là, par contre. Voilà. Ouais, ça me plaît bien. On va faire comme ça. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coller mon petit personnage et mon titre. J'avais choisi un titre, mais je ne sais pas exactement si j'en mets un ou pas. Vous avez vu que pour Halloween, j'en avais pas mis. Il y a des fois, ça me parle, des fois, ma compo me plaît et j'ai pas envie de venir ajouter quelque chose par-dessus. Donc là, j'en ai prévu un. J'ai pris l'automne aux 1000 couleurs, mais je vais voir si ça me plaît une fois mis en place. Donc, je pose ma petite demoiselle par ici. Nickel. Et le petit titre, je l'aurais bien mis là, moi. Pour allonger un petit peu ce côté qui est plus étroit. C'est dommage, je ne pouvais pas me dire ce que vous en pensez. Ouais, je vais faire comme ça. En fait, ça va rajouter... ça va élargir un petit peu ma déco sur ce côté-là. Ça me gêne, ça me choque pas. Vous me direz si j'aurais dû pas le mettre ou pas. Je suis curieuse. Voilà, comme ceci. Juste là, je vais essayer de le mettre droit. Est-ce qu'il est droit? Non, pas complètement. Et voilà, petite page terminée. Je vous montre ça de tout près. Et maintenant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!